Nous allons à Guékédou à présent. Saint-Norbert Tolno, président du quartier Vauto, est en ligne. Bonjour, monsieur Tolno. Les grandes gueules. Nous l'avons perdu. Diba, vous avez suivi cette actualité du côté de Guékédou. Oui. Il faut bien dire le quartier parce que là. C'est Vauto. Voilà. Vauto. Parce que tu l'as dit. C'est Vauto. Parce que moi, ça me rappelle mes années de collège. D'accord, voilà. d'accord. Non, c'est un quartier que je connais. C'est Vauto. Voilà. C'est Vauto. Et Roby aussi connaît, non? Oui, bien sûr. Tu connais Vauto? Vauto. Pardon? Kwame. C'était à l'époque de tes premiers amours. Absolument. Et la colline, là où il y a la colline, derrière l'hôpital et tout ça. Je connais tout ça. Non, ça c'est à la Tripano. C'est qui? Alors, est-ce qu'il est là? Oui, on nous signale qu'il est de retour. Voilà. Bonjour, président. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous prêter à nos questions. Ce matin, Diba Milimouno, on va commencer avec vous. Alors, monsieur le président, déjà 2 personnes portées disparues à Vauto. Hier, j'ai échangé avec vous. Et d'abord, le premier, c'est un adulte, l'un des chefs secteurs, chef secteur dans votre quartier. Il s'agit de monsieur Léon Milimono, qui est sorti depuis juillet, il n'est plus revenu. Il y a également le cas d'un jeune élève qui conduisait des motos et qui est parti à Massanta, qui est aussi de Vauto et qui est aussi de retour à Guéguédou et est porté disparu. Dites-nous concrètement comment tout cela est intervenu et à l'instant T, qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour retrouver leur piste? Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Effectivement, M. Léon Milmouno, il est chef de famille. Il a une femme, père de 5 enfants, dont une fille. Bon, il est porté disparu le 23 juillet 2022. Ces témoignages reçus sont les suivantes. Il appartenait à un groupe. Allez-y, on vous écoute, vous êtes en ligne, allez-y. Il appartenait à un groupe d'entraide de travail, précisément composé de 8 personnes dans le district de Guéguédou-Lélé, donc sur la route de Nongwa. Pratiquement, comme lui il a estimé l'agriculture, il partait régulièrement là-bas. À partir du matin, de très bonne heure, il sort, il revient que nuitamment. Alors, nous, donc on ne suivait pas ces moments-là parce qu'on n'ose pas dans le même secteur que lui. Alors, le jour qu'ils ont effectué les travaux de labour dans le champ de riz de Alexandre Moussata Medino, qui faisait partie de leur groupe, chacun rejoignit son domicile. Ainsi donc, à la fin du travail, à 17h, il retourna au campement Saumon, donc dans le district de Guéguédou-Lélé, sur la route de Nongwa. Bon. Situé environ à 1,5 km de la ville. Dans l'idée de rejoindre son domicile à Vauto. Nous ne savons à quelle heure précise il n'a pas pu atteindre son objectif. Donc rejoindre son domicile. La nouvelle de cette disparition nous fut apporter à la connaissance du quartier que le mardi, alors un communiqué radiodiffusé à notre média de proximité fut passé plusieurs fois par la famille, suivi de la déclaration faite au commissariat central de Guéguédou.
D'accord. Oui. Le communiqué est passé, oui, depuis hier, vous le dites, mais vous dites qu'il appartenait à un groupe d'entraide et de travail. Il serait parti travailler dans le champ, vous l'avez rappelé le nom de Alexandre. Après tout, le groupe quand même est composé d'éléments. Est-ce que auprès de ces éléments, vous vous êtes posé des questions? Qu'est-ce qu'ils savent de sa destination? Voilà, est-ce qu'il y a une enquête ouverte par vous, par vos services ou par la préfecture? Non, c'est nous au commissariat, on a essayé de remonter l'information que monsieur, alors il a disparu et il est dans un groupe d'entraide. Le jour du travail chez un de leurs copains, au retour, il n'a pas pu rejoindre son domicile. Et on a fait quand même une déclaration au niveau du commissariat. Donc, il n'y a pas eu d'enquête jusque-là? Non, il y a eu des enquêtes faites par le commissaire et par la justice. D'accord, mais jusque-là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé ni où il se trouve. Bon, jusqu'à l'heure qu'il fait, nous avons fait beaucoup de démarches pour quand même voir à quel niveau se situe. Donc, comme on l'a vous connaissez quand même les éléments du groupe. Est-ce que vous les avez approchés? Oui, ce jour-là, quand nous sommes allés, le 4e vice-maire était présent, nous sommes allés à Guédédou, là. À Guédédou, le président du district de Guédédou était là-bas, plus ses amis-là, on les a approchés pour les demander. Monsieur n'a pas retrouvé son domicile. On ne sait pas. Comme c'est ici qu'il passe toute la journée à travailler avec vous, mais on ne l'a pas retrouvé. Alors, ils ont fait des recherches, nous aussi, nous avons fait des recherches à notre niveau. D'accord. Jacques, il y a un deuxième cas. Oui, on parle de vagues de disparitions. Il y a une deuxième personne. Mais lorsqu'on parle de vagues, peut-être qu'on pense que c'est beaucoup de personnes quand même qui ont disparu ces temps. Quel est le nombre total de personnes disparues aujourd'hui dans la commune urbaine de Guéké? Voilà, dans votre quartier et en dehors, dans la commune. Je ne peux pas me définir, mais dans mon quartier, c'est 2. D'accord. Nous apprenons que dans la ville, il y a d'autres cas de disparition. Est-ce que ce bruit est parvenu à vos oreilles? Hein? On nous apprend que dans la ville, il y a d'autres cas de disparition. Est-ce que vous en avez entendu parler? Bon, ça, c'est le rumeur. Moi, ce que je sais, dans mon quartier, c'est 2. D'accord. Le deuxième cas, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qui est-il et comment est-ce que c'est arrivé? Le deuxième disparu, voilà comment ça s'est passé. Alors, il s'agit de M. Désiré Satonno, c'est la terminale à Bambo. Son père, c'est Ali Nicolas Tonno, il est défunt, il est mort. Sa mère, c'est Fina Hélène Leno. Elle n'était pas la même au moment de la disparition de l'enfant, elle était à Tigrin. Donc, Désiré Satonno a une femme et il n'a pas d'enfant. Et si voilà comment on a fait sa déclaration. Quand le jeune est porté disparu, ça c'était le 21 9e mois, un mercredi, quelqu'un lui a déplacé, parce que c'est un élève, il fait le taximètre. Donc il s'est déplacé, on lui a déplacé pour aller à Massanta. Il était en communication avec ses parents. Mais nous, on n'était pas informés de cela. Il est arrivé, ses parents nous ont dit qu'ils ont communiqué qu'il est arrivé. Au retour, bon, il dit qu'il a fait le chemin du retour, mais il n'est plus arrivé à Guédédou. Informés de cela, nous aussi, nous avons saisi la sécurité et la gendarmerie, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, pour dire que, bon, un enfant a été déplacé ici de notre quartier, il est parti à Mazanta, au retour, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Donc, le problème, la gendarmerie et la police est largement informée. Alors, peut-être ma dernière question. Lui également, vous dites qu'il a été déplacé, il a certainement été déplacé par quelqu'un. Et quand on parle de taxi moto, et on sait qu'ils ont des structures, ils sont ensemble. Est-ce que au départ, ses amis ont pu identifier au moins la personne qui l'a déplacé? Bon, vous savez, ils ont une organisation, mais je pense que il n'a pas dû informer le syndicat des motos pour lui dire qu'il va hors de sa zone.
Et quand il est parti, il n'est pas revenu. D'accord. Ça, Norbert Tolno, président du quartier de Vauto, ça c'est à Guékédou, et il s'exprimait sur les disparitions enregistrées, nous parle-t-on, à Guékédou ces derniers temps. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris la parole chez nous. Voilà, Djiba, on va directement enchaîner avec toi. Oui. Tu as parlé au préfet hier oui. sur ce dossier. Oui, le colonel Moussa Kondé. Il faut rappeler que c'était le préfet qui était à Sigiri, qu'on appelait le préfet coiffeur. Le coiffeur. Hein. Voilà, donc... Le raseur, voilà, le scalpeur. Voilà, ouais. le décapeur. Le sécateur. Je l'ai appelé hier et j'étais très étonné. Dès qu'il a décroché, je me suis présenté. C'est le temps de... je lui ai dit, bon, on est au courant d'éventuelles disparitions dans la préfecture de Guéguédou. Et le préfet, il me dit clairement, écoutez, c'est Espa? J'ai dit oui. C'est les grands lieux? J'ai dit oui. Il a dit, prenez votre voiture, vous venez sur le terrain, vous venez vos enquêtes. Il a raccroché. Il dit, voilà. Il a dit, je ne parle pas dans les grandes gueules. Oui. Et voilà. Et moi, je ne savais pas que c'était lui. Oui, c'était lui et il a suivi nos commentaires. Justement, certainement lorsqu'il s'était transformé en tondeur scolaire. Voilà. Tout ça. Donc, il a raccroché, il m'a raccroché au nez pour dire qu'il n'a aucune information à donner et qu'il ne va pas communiquer sur les GG, donc de prendre ma voiture et me rendre sur le terrain. Donc voilà, le préfet n'a pas voulu se prêter à nos questions. J'ai échangé également avec le secrétaire général de la mairie, M. Kanté, et de la collectivité, et qui m'a dit qu'eux, ils n'avaient pas beaucoup d'informations, mais qu'effectivement, il y a des disparitions dans la préfecture. Donc, c'est ainsi qu'il m'a mis en rapport avec le président du quartier. Donc, voilà, grosso modo. Mais sauf que j'ai constaté qu'il y a une méfiance. Il y a les autorités sur place ne veulent pas prendre la parole. Les services déconcentrés justement ne veulent pas prendre la parole ont toujours sur ces peur d'aborder des questions. Donc il y a un véritable ping-pong entre eux. On se rejette la patate. Il y a des raisons pour cela. Il ne faut pas qu'on s'attaque directement à ces services déconcentrés. Je vous dis pas plus tard qu'hier, je suis rentré en contact avec une directrice au niveau du MATD. Et ça fait 2 fois que je tente de la voir pour une question précise qui me dit non, c'est le ministre qui parle. Vous parlez le soir, on dit vous êtes démis de vos fonctions. On vous a mis là pour que vous serviez de pont entre la population et les autorités au haut niveau, mais on vous dit vous la bouclez. Vous ne parlez pas. D'accord. Comment voulez-vous qu'un préfet... On leur a mis une muselière. Une muselière. Comment voulez-vous qu'un préfet, un secrétaire de collectivité, parle d'un sujet se passant bien dans sa juridiction? Il a plus d'informations. Il est mieux informé que tout le monde. Le secrétaire général, je peux comprendre, mais le préfet, c'est la première autorité. C'est la première autorité, mais c'est que lui, il a suivi nos commentaires. Donc, rien à voir. Au-delà. Je ne savais pas que c'était lui. C'est lui qui est venu à Guékédou. Moi, je parlais avec lui il n'y a pas longtemps. C'était amical. Au-delà de ce que nous avons eu avec le même préfet, mais tous les autres préfets tentés, ils vous diront... Bon, je vais me référer. C'est vrai qu'il faut se référer. Et il vous revient jamais. Il vous revient jamais parce qu'on leur dit, non, on leur dit, il n'est pas parlé. Mais parfait. Les gars, on arrive à la fin de cette information. Non, mais pourtant, il y a une loi qui les oblige à partager les informations avec la population, je crois. Après, il y a quand même l'obligation de réserve ou d'obtention préalable. Entre les deux, bon, il faut voir qu'est-ce qui est prioritaire. Pardon, je disais, Jacques, Antoine, le maire Oumer, a été arrêté, c'est ça, tu nous l'apprends. Quand même, il ne faut pas ironiser, c'est comme ça. Okay. C'est pas un maire Oumer. Le maire propriétaire le maire déchu de Zélékoré, Moliba Delamou, qui hier, non. On va faire vite parce qu'on a fini. Hein. Il a été, selon nos informations, empêché de venir à Conakry hier. Il était en provenance de Zélékoré pour Conakry. Vous vous souvenez, on devait l'avoir dans l'émission. Et c'est toi qui as dit qu'il était en route. Dans un taxi. Oui. Il venait et... On l'a bloqué à Farana. C'est toi qui as donné sa position, Antoine. Antoine a vendu la position du maire et à cause de lui, on l'a arrêté à Farana. C'est pas moi. Bon, donc voilà. Merci. Non, c'est pas fini. Non, il n'est pas arrêté. C'est justement ça. D'accord. On l'a arrêté à Farana. Les agents l'ont arrêté pour dire qu'il n'a pas le droit de quitter Zélékoré parce qu'il y a eu
poursuite judiciaire contre lui, c'est-à-dire on lui a demandé d'aller d'abord à Zélékolé. Donc de retourner. Jusqu'à ce que les choses soient face claires. au problème pour lequel a été démis de ses fonctions. Parfait. La précision, c'est qu'il n'est pas en détention. Il a été mis en liberté. Parfait. On lui a demandé de retourner, mais ne plus se déplacer, rester dans la ville, afin de pouvoir faire face au problème pour lequel il est convoqué. Et à ce niveau, il faut dire clairement les choses. Moriba Bissigi, c'est son nom, parce qu'il a fait la Bissigi pendant 14 ans. Moriba Bissigi de la J'ai pu échanger avec lui. Il dit qu'il a un parcours. C'est pas la mairie qui s'est fait de l'argent. Il s'est fait de l'argent en étant banquier. D'accord. Et donc, à ce niveau, il faut préciser que Antoine, je suis obligé d'arrêter. Il y a eu beaucoup de maires. Voilà. Pour la plupart, il n'y a pas eu de convocation contre eux. Parfait. Merci Antoine. Merci à vous les gars. Merci donc de votre contribution à cette émission de ce matin. À vous aussi qui nous avez suivis, accompagnés dans cette émission. Nous vous disons merci et nous vous laissons en compagnie de nos programmes. Et on se dit demain. Demain, c'est vendredi. Et ce sera Djadia que vous allez retrouver ici pour d'autres émissions. Et pourquoi pas, si tout va bien, le ministre de la Santé sera des nôtres demain. Merci.